Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc on est le 1er novembre 2023 aujourd'hui, il y a beaucoup de choses là. C'est les minutes inspirantes de Chantou comme à tous les mercredis sur l'heure du dîner. Là il est 12h11, donc 12 et 11, puis on est le premier du 11, donc c'est vraiment cool toutes les 1. En fait, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de deux trucs. Le doute ou la foi. Puis, je vais commencer par ça. Donc, ça va être ce que je vais commencer, là. Je vais vous donner une petite anecdote. Mon voisin d'en face a un espèce de gros orignal, je dirais, là, comme en métal avec des lumières. Là, c'est la mode depuis quelques années. Puis, j'étais en train de m'entraîner dans le sous-sol la semaine dernière, quelque chose comme ça. Puis, j'ai vu, parce que je m'entraîne à tous les matins, mais là, à un moment donné, j'ai vu qu'il avait mis comme un espèce de drap sur son orignal, puis ça faisait comme un fantôme. Puis là, j'avais comme toute une description assez détaillée, puis j'ai raconté ça à mon conjoint hier, puis là, on est sorti pour aller prendre une marche, puis là, il me dit, tu rêves, il dit, c'est pas là, blablabla. Mais j'avais une foi, une certitude que j'avais vu ça comme ça, tu sais. Là, je me suis pas posé de questions, je suis pas allée vraiment dans le doute, mais je faisais comme, oh, il l'a peut-être enlevé, tu sais, puis c'est plus là, mais bref, ce matin, je m'entraîne et c'est encore là. Je fais comme, ah, je le savais que c'était là. Tout ça pour vous dire que quand on travaille en énergie, peu importe, hein, ça peut être dans toutes les sphères de notre vie, là, mais moi je vous parle de l'énergie parce que c'est ce que je fais. Je me souviens au début, quand j'ai commencé à faire des lectures, tout ça, c'était assez mince la ligne entre j'ai raison de ce que je reçois puis le doute parce que là, la personne par exemple, peut dire ah non, j'ai pas vécu ça. Puis on est fragile au début quand on commence à faire des consultations. On n'est pas très dans une grande foi inébranlable. Donc, ça fait qu'on peut tomber dans le doute facilement. Mais ça peut être transposé dans n'importe quelle sphère de votre vie. C'est ce que j'avais le goût de vous parler ce matin. Ma première question, c'est as-tu une foi inébranlable? C'est-à-dire que quand tu reçois quelque chose, est-ce que tu as la foi que c'est juste qu'est-ce que tu as reçu, vu, entendu? Sinon, c'est sûr que, bon, il y a du travail à faire pour arriver, surtout si vous désirez être des entrepreneurs de lumière. Donc, les entrepreneurs de lumière, les travailleurs de lumière, comme on appelait anciennement, c'est des personnes qui vont faire du travail au quotidien en énergie. Puis on peut être appelé des fois à aller dans le doute. Puis ça fait partie du cheminement. Heureusement, malheureusement, tout est parfait. Donc là, ce que je vous dirais, c'est si vous êtes quelqu'un qui tombe facilement dans le doute, peu importe, tu sais, t'es avec quelqu'un, puis tu t'es séparé de quelqu'un, puis tu sais plus trop, tu doutes, ramène-toi toujours à ce que tu as vu au point de départ, qui t'a amené à aller vers ce chemin-là. Je me souviens à un moment donné, ben moi j'ai travaillé beaucoup sur ma foi inébranlable. J'ai médité beaucoup, j'ai prié. Je te dis pas que je suis tout le temps là-dedans. Il y a des moments où la vie m'amène à revisiter le doute, comme tout le monde, un être humain. Mais en même temps, j'ai tellement travaillé fort à avoir une foi quasi inébranlable presque tout le temps que c'est assez rare qu'on va me ramener dans le doute présentement, mais ça peut arriver, comme je vous dis. Là. Puis je me souviens, euh, j'avais vu en 2009, lors d'une croisière, que j'étais pour éventuellement faire partie de quelque chose qui ressemblerait à ce que j'allais participer. Peut-être pas exactement, mais je l'avais vu en voyance. T'sais, quand j'ai passé les portes, j'ai fait comme oh boy, moi aussi je vais vivre ça. Là, je le vivais en tant que participante avec Lisa Williams puis John Holland.
C'était une séance de... Ben, on apprenait la médiumnité. Puis là, quand j'ai passé les portes, j'ai fait comme, oh, ok, moi aussi, éventuellement. Puis des années plus tard, quand je dis des années, c'est en 2018, je pense, que j'ai eu l'appel de Geneviève Young pour participer en 2020 à une croisière avec des conférences, tout ça. Puis j'ai dit oui tout de suite. Puis en plus, j'avais vu le groupe avec lequel je savais qu'il n'était pas pour être immense. Je savais que j'étais pour avoir comme un petit groupe de personnes avec moi. Puis on était pour aller porter de la lumière sur plusieurs îles, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'était à ça que je vais me raccrocher. Puis je l'avais senti de toute façon. Ça faisait depuis 2009 que je l'avais eu. Puis, tu sais, des fois, nos projets, nos idées viennent très, très, très en avance. Là, à cette heure, je dirais que c'est plus rapide, mais ils peuvent venir très, très, très en avance. Puis quand tu reçois le OK Go, ben là, tu le ressens à l'intérieur de toi. Tu fais comme ah oui, c'est ce que j'avais vu. Puis il faut toujours que tu restes accroché, je veux dire, à ou tu reviennes à énergétiquement à ce que tu as vu, entendu, reçu, qui t'a fait faire le OK Go, on avance dans cette voie-là. Je suis pas en train de te dire que toute situation est coulée dans le béton. Hein? Faut pas oublier que des fois, on reçoit quelque chose, puis là, oups, ça se déprogramme pour X, Y raison, puis c'est OK comme ça. Ça, c'est ce qu'il faut. Mais en même temps, tu sais, quand on a des débuts qui sont comme assez gros, parce qu'après ça, j'ai rentré dans le doute, là. Hein? Je rentrais dans le doute de c'était-tu la bonne affaire? Non, 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 je me replongeais dans ce que j'avais vu. Peu importe c'est quoi, là. Je parle de ça comme exemple, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Là, fait que là, c'est beaucoup le doute. Hein? Le doute, je vois que, tu sais, énergétiquement, les gens peuvent entrer dans le doute. Puis, il y a comme beaucoup d'ombre présentement sur Terre. Il y a beaucoup de lumière aussi, mais il y a beaucoup d'ombre. Puis, moindrement, si vous avez une porte de vulnérabilité qui est faible, ou le doute peut encore être là, ça rentre par cette petite... Ça peut être une petite partie, hein, c'est pas que j'ai été une grosse ouverture, ça peut être juste une petite entrée, puis là, l'ombre rentre. Je vous dis ça c'est toute réserve, parce que selon moi, l'ombre et la lumière, bon, l'ombre est très, très, très évolutive, nous fait aller davantage dans notre lumière, donc c'est important d'y avoir accès une fois de temps en temps, hein, puis d'évoluer. C'est avec l'ombre qu'on évolue. Mais c'est ça, il faut faire attention parce que beaucoup de gens ont comme élevé leur taux vibratoire, mais ils ne sont pas dans la maîtrise de leur ombre, puis ils ne connaissent pas leur porte de vulnérabilité. Dommage. Puis en même temps, ben, c'est que on était, je dois dire, éduqués à ne pas trop regarder notre partie ombre parce que c'était pas beau. On est méchant, on n'est pas bon quand on est dans ça. Mais au contraire, c'est votre inconscient qui l'a créé pour vous protéger d'une façon ou d'une autre. Donc, utilisez-la à bon escient. Ça, c'est ce que je voulais faire par rapport à ça, slash cette chose-là. Maintenant, on va aller dans la deuxième chose. Faire attention. Je le redis encore, je n'en ai parlé la semaine passée, mais je redis encore parce qu'on n'est pas tout à fait conscient, puis on est dans un ère où la matérialisation est assez rapide. Donc, étant donné cela, ce que je vous dirais, c'est de faire attention à ce que vous entendez et retransmettez vos paroles. Essayez d'être le plus possible aligné avec votre moi supérieur pour transmettre ce que vous avez à transmettre parce que vous n'avez même pas d'idée l'impact que ça peut avoir chez les autres. Puis ça, j'en ai encore conscience cette semaine. Fait que c'est pour ça que je vous en reparle. En fait, c'est pas compliqué. Les minutes inspirantes de Chantou, là, c'est que Chantou, au cours de la semaine d'avant, elle a vécu des trucs, puis ça pop-up des inspirations pour vous autres. Donc, je vous transmets ce qui est là. Mais en même temps, bon, c'est jamais la vérité infuse, on s'entend. C'est de l'expérience, puis je vous transmets ça du mieux de mes connaissances dans le moment présent. Mais faire attention à ce que vous entendez et vous transmettez avec votre parole, parce que c'est très, très, très important.
vous avez vraiment pas d'idée qu'est-ce que vous pouvez comme, tu sais, c'est comme assez gros tout ça. Puis en même temps, tout est parfait, là. On s'entend que si c'est là, c'est parce que ça doit être là. Mais en même temps, tu sais jusqu'à quel point vous désirez faire partie de quelque chose qui a été vraiment très difficile pour quelqu'un d'autre. Puis, plus vous travaillez ce que vous êtes en train de travailler sur vous, peu importe comment, euh, et plus vous allez vous rendre compte que euh, vous pouvez avoir un impact chez les autres, mais les autres peuvent également avoir un impact chez vous assez rapide, là. C'est comme chou, ça rentre. Donc, c'est à faire vraiment attention. Soyez vraiment tout le temps, demandez à votre moi supérieur de vous guider tout au cours de la journée pour qu'est-ce que vous allez vous apprêter à faire. Donc, deux sujets aujourd'hui. Donc, l'impact de ce qu'on reçoit comme parole ou ce qu'on entend, puis ce qu'on peut transmettre. Tu sais, c'est comme l'image qu'on voit là, maintenant sur Facebook, là, l'arrière-grand-père, mettons, qui crie à son fils: T'es un idiot! Puis là, le fils qui recrie à son fils: T'es un idiot! Puis là, l'autre qui met un bouclier pour protéger ses générations futures. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis tu sais, moi, je le vois. Ah, le dernier point que je voulais vous faire part aussi, que je perçois beaucoup de ma part, puis je l'entends chez mes clients, mes étudiants, etc., là, le monde proche, qui sont conscients, là. Ce que je perçois, c'est qu'on a accès beaucoup à des mémoires de cette vie-ci antérieure, mais aussi des mémoires de d'autres vies. C'est sûr que moi, j'ai fait un travail là-dessus. Il m'en reste toujours à faire, on s'entend. Fait que ça fait que je connecte avec les mémoires positives. C'est comme si on me ramène des mémoires positives pour que je vois les choses peut-être autrement. Mais pour certains, c'est pas le cas. Donc, on est beaucoup connecté avec les mémoires présentement. Je sais pas si c'est l'effet des éclipses, là, puis tu sais, la pleine lune, puis tout ça, là, mais on est beaucoup connecté à ça. Moi, je m'entraîne le matin, là, puis j'ai des visions. Je me lève le matin, j'ai rêvé à des trucs. Mais c'est des mémoires qui m'amènent à comprendre des choses, puis aller dans le positif. Je pense qu'on a accès beaucoup. J'ai travaillé beaucoup avec les dossiers akashiques, les mémoires universelles par le passé, puis j'ai une nouvelle formation depuis quelques semaines, mois. Je me souviens plus, là. C'est pas de la semaine passée, mais c'est pas vieux comme formation. C'est tout nouveau. Puis c'est tellement nouveau que je le fais qu'en individuel pour le moment. C'est 8 séances. À intervalle d'au moins une semaine, mais ça peut être aux 2 semaines, aux 3 semaines, comme vous le désirez. Puis on va travailler plus en profondeur tout ce que vous avez besoin. J'ai rien d'écrit. Ça va être fait sur mesure pour vous, chacun. C'est pour ça que je le rôde, là, en individuel. Pour l'instant, c'est ce que ça me dit. C'est comme si vous receviez enseignement et soins. On commence avec qu'est-ce que vous avez comme connaissance, puis on part de 0 ou de 50 ou de 100 ou peu importe. Puis après ça, on va comme aller avec qu'est-ce que vous avez besoin. Fait que vous allez recevoir des enseignements par canalisation, mais aussi des soins. Donc, c'est comme si on se rencontrait en soins une fois par semaine pendant 8 fois. Je dirais pas 8 semaines parce que oui, c'est 8 semaines, mais c'est pas obligé d'être 8 semaines en ligne. Donc, c'est nouveau. C'est quelque chose que j'ai le goût d'explorer pour qu'on aille plus en profondeur. C'est une formation. J'ai déjà donné une formation là-dessus. Mais moi, mes formations puis mes trucs sont jamais selon ce que moi j'ai vécu, puis selon ce que, tu sais, il y a une recette pour tout le monde, là. Non, c'est pas ça.
C'est vraiment, on va chercher votre recette, votre vérité. Puis en même temps, ben, c'est bien aligné parce que c'est ça que c'est, hein, les mémoires akashiques, c'est de se connecter à votre vérité. Donc, si ça vous tente, c'est quelque chose de nouveau, puis c'est, je vais dire, expérimental, même si c'est, je le sais que ça va super être bien puis beau, là, mais c'est personnalisé surtout. Donc, si vous avez le goût de l'essayer, faites-moi signe, puis on va pouvoir aller là-dedans en profondeur. Fait que ça va vous aider à être moins dans le doute, être plus dans la foi inébranlable, de pouvoir accéder à la vérité du moment, autant pour vous que pour vos clients. Puis ça va aussi vous aider à vous aligner davantage. Fait que dans le fond, c'est pas fou, tous les sujets que j'ai reçus, c'est tout en alignement avec cette formation-là. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Ici, on est sous la neige aujourd'hui. C'est vraiment cool. Puis, je vous dis, n'ayez, bon, je m'en allais dire, n'ayez jamais de doute, mais il faut en avoir pour évoluer. Fait que soyez tel que vous êtes, tout simplement. Je vous aime. Bonne journée, puis à la prochaine.